C'est peut-être la seule vidéo dont tu as besoin aujourd'hui pour développer ton activité de coach en ligne. Et ça, peu importe si tu débutes ou si tu as déjà des clients. Ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo peut clairement faire décoller ton business. Alors si tu ne me connais pas encore, déjà bienvenue. Moi je suis Clément, je suis coach en ligne depuis mars 2021 et j'ai réussi à développer mon activité de coach sportif en ligne en seulement quelques mois. Sachant que je partais de zéro, j'étais à peine coach sportif, j'avais jamais coaché en salle. Et en plus, j'étais en Australie, donc à l'autre bout de la planète, quand j'ai lancé mon activité. Et malgré tout, j'ai réussi à créer une communauté de plus de 100 000 personnes sur Instagram. J'ai également coaché plus de 200 personnes uniquement en ligne. Et j'ai réussi à voyager à travers le monde tout en développant cette activité. Aujourd'hui, j'accompagne les coachs sportifs et nutrition à faire de même, à devenir libres, à pouvoir vivre de leur activité, à pouvoir quitter le présentiel ou quitter le taf qu'ils font en parallèle. Et en gros, je les aide à trouver leurs clients via Instagram, à structurer leur offre et à mettre en place un système qui permet de trouver des prospects qualifiés, des clients en automatique. J'ai aidé plusieurs coachs à passer de zéro à plusieurs milliers d'euros uniquement en ligne et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement la méthode que j'utilise avec mes clients et c'est la même méthode que moi j'ai utilisée aussi pour développer mon activité. Je vais te résumer 4 ans d'expérience, d'erreurs, de leçons. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, on est parti. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, ça fait même partie concrètement de mon accompagnement, les coachs libres. Je t'en reparlerai à la fin de la vidéo. Mais aujourd'hui, en tout cas, je vais donner le système complet qui, moi, m'a permis de faire mes 5 premiers 1000 euros en récurrent et qui aide aujourd'hui mes élèves à les faire également. L'étape numéro 1 quand tu te lances sur les réseaux, que tu veux devenir coach en ligne, évidemment, ça va être de clarifier ton positionnement et ton offre. Beaucoup de coachs aujourd'hui ne savent pas à qui ils s'adressent, qu'est-ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils proposent des séances comme en salle de sport ou alors est-ce qu'ils proposent vraiment une transformation? Et ça, c'est vraiment l'étape ultra importante parce que si ton offre elle est mal ciblée, si tu sais pas à qui tu t'adresses, concrètement tous tes contenus et toute ta stratégie finalement si tu en as une, elle va te tomber à l'eau et concrètement ton message ne parlera à personne. Il faut comprendre qu'aujourd'hui il y a une grosse concurrence sur le coaching en ligne, tu vois bien sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et donc il faut être niché, il faut entre guillemets sortir de la masse, je t'en parlerai un petit peu après, pour pouvoir attirer les bons prospects. Et en réalité, plus ta cible est claire pour toi, plus ton message aussi sera impactant et plus tu attireras les bonnes personnes. Aujourd'hui, si tu n'as pas de clients en ligne, c'est que globalement, tu ne sais pas exactement à qui tu t'adresses et comment leur adresser ton message. En tout cas, comment les gens peuvent comprendre que finalement, tu es la bonne personne ou peut-être la seule personne qui les comprend réellement et qui peut résoudre leurs problèmes. Ok, extrêmement important parce que quand on débute très souvent on se dit bon, je vais faire comme en salle de sport, je vais faire une offre généraliste, je vais aider les hommes, les femmes à perdre du poids, à prendre de la masse parce que oui, en tant que coach, tu es capable de le faire, sauf que sur le réseau, ça se passe pas du tout de la même manière. Le business est complètement différent en ligne qu'en présentiel, concrètement parce que les gens ne te voient pas. Donc pour créer de la confiance, il faut mettre en place d'autres systèmes clairement. Et donc, le plus niché tu es, entre guillemets, le plus tu auras de possibilités d'avoir des clients. Je te donne un petit exemple de gens que je vois souvent sur Instagram, notamment des coachs qui vont me mettre dans leur bio, coach sportif remise en forme. Bon, ça concrètement, c'est extrêmement vague, ça veut rien dire. Et tu vas vite comprendre que les gens qui tombent sur ton compte ne vont pas s'abonner parce qu'ils ne sauront pas exactement quel type de contenu ils s'attendent à avoir sur ton compte. Beaucoup plus clair, un exemple, coach pour femmes de plus de 40 ans, donc là déjà on sait à qui ça s'adresse, qui veulent se tonifier, donc ça c'est leur objectif, en gros ils veulent perdre du gras, prendre du muscle, on réutilise le jargon des gens entre guillemets tonifiés, sans régime, donc sans la contrainte principale. Là concrètement c'est beaucoup plus clair, ou tu peux rajouter sans salle de sport si tu veux les entraîner à la maison. Évidemment, tu es capable de coacher en salle de sport, là n'est pas la question, mais je t'assure que plus tu es spécifique dans ta promesse, on va parler dans un instant, plus les gens auront la capacité, entre guillemets, de prendre un coaching avec toi. Autre exemple, je t'aide à perdre du poids en te faisant plaisir. Ça, c'est une promesse que je vois très souvent. Et malheureusement, personne ne se sent vraiment ciblé par ça. Je t'aide, oui, mais tu aides qui? Ça veut dire t'aides la terre entière? Non, tu aides vraiment un type de personne. Et même dans tes contenus, si tu commences à me mettre je t'aide à perdre du poids, concrètement, tu vas juste parler de perte de poids, mais tu vas jamais utiliser le vocabulaire qui est utilisé par cette niche. Si tu parles aux hommes ou aux femmes, en réalité, c'est complètement différent. Je sais très bien que pour faire perdre du poids à un homme ou à une femme, c'est globalement la même chose, quoique il y a quand même quelques petites différences. Mais en tout cas, dans le jargon et dans la méthode que tu vas utiliser, il va falloir te différencier, choisir entre les hommes et les femmes. Je connais aucun coach en ligne, sauf peut-être les influenceurs, mais c'est absolument pas le modèle dans lequel on va partir aujourd'hui. Mais en tout cas, je ne connais pas un coach sportif qui vit de son activité, qui fait les hommes et les femmes. La plupart font soit les hommes, soit les femmes. Ils font également une tranche d'âge, souvent 30-50 ans ou plus de 50 ans,
peu importe. Et ensuite, une spécialisation encore plus poussée. Ça peut être les entrepreneurs de plus de 40 ans, ça peut être les papas, ça peut être les mamans, ça peut être les femmes après accouchement. Voilà, ça c'est des niches concrètement. Tu sais qu'il y a du business, tu sais qu'il y a des gens clairement qui sont touchés par ça. Donc c'est une niche qui est assez large aussi, on en reparlera, mais il faut quand même qu'il y ait suffisamment de personnes sur cette niche. Et on le verra après, qui est quand même un vrai problème. Donc je t'avais mis un exemple. J'aide les mamans à retrouver leur énergie en 3 séances par semaine. Là, on visualise, on sait qui tu aides, comment tu vas les aider et le bénéfice que tu vas leur apporter avec ton offre. Oui, tu es coach sportif, mais en réalité, tu es bien plus que ça quand tu es coach en ligne. Tu es coach transformation. Tu aides les gens qui sont à un point A, qui veulent arriver à un point B, et toi, entre guillemets, tu vas être le véhicule qui va les amener du point A au point B grâce à ta méthode. Tu ne vends pas des séances à la carte, ça c'est fini. Tu vends une transformation en ligne. On peut suivre les gens sur le côté nutritionnel, sur le côté habitude, sur le côté sport. On a un suivi. Ce qui fait que c'est complètement différent de quelqu'un qui va te voir une fois par semaine, faire ses petits burpees, ses petites séances à la salle et rentrer chez lui. Et derrière, il se passe pas grand chose en général. Bon, nous c'est l'inverse. On les voit pas physiquement. Par contre, on les accompagne réellement dans leur transformation. Et de mon expérience et de l'expérience des coachs que j'ai aidés, on a plus de résultats en ligne qu'en présentiel avec les gens qu'on accompagne. C'est aussi pour ça, tu le verras, qu'on vend plus cher concrètement, même si c'est relatif, on vend plus cher sur un mois généralement que en présentiel. Et on les voit moins. Pourquoi? Parce qu'on apporte plus de résultats. Les gens payent une transformation, ils payent plus des séances à la carte. Et ça, c'est vraiment un truc de mindset qu'il faut avoir, je pense, au début. Ok? On avance. 3 filtres simples pour affiner ta cible. Je sais que c'est pas simple au démarrage, je te parle de cible depuis tout à l'heure, c'est peut-être pas clair pour toi. Bon, déjà les 3 questions clés à se poser, c'est qui est-ce que tu veux aider? Déjà, je pense qu'il faut vraiment pas se dire, je pars sur la cible où il y a le plus de monde, où il y a le plus de business à faire. Si c'est une cible sur laquelle ça te passionne pas, tu n'as pas vraiment de connaissances et tu sais que tu vas vite être saoulé au bout de quelques mois, ne pars pas sur cette niche-là. J'ai fait l'erreur de partir sur la niche la plus rentable ou celle que j'avais le plus présent sur mes followers sur Instagram. Mais finalement, ça m'a vite dégoûté et je suis revenu en arrière. Donc clairement, reste sur une niche que tu veux aider, mais également une niche qui soit rentable. On en parlera un petit peu après. Évidemment, il faut qu'il y ait une vraie douleur et c'est la deuxième question qu'il faut se poser. Quels problèmes fréquents ont-ils? Si c'est une niche qui n'a pas vraiment de problématique, ils seront peut-être pas prêts ou prêtes à payer suffisamment pour tes services. Aujourd'hui, quand tu es coach en ligne, tu vas à terme, je te le souhaite, coacher entre 20 et 30 personnes. En coachant 20 à 30 personnes, tu peux faire entre 3 et 8 000 euros de chiffre d'affaires. La seule différence, ça va dépendre à quel prix tu vas vendre ton offre. La plupart des coachs débutants se sous-évaluent. Parce que, en France, de manière générale, le coaching, l'accompagnement est très sous-évalué. On va partir sur des prix à 100 euros par mois, etc. Ce qui est extrêmement bas. On en reparlera après. D'accord? Après, c'est pas le but de prendre plus de monde, de dire moi je suis un coach différent, je vends pas très cher, les 100 euros par mois, mais du coup pour sortir un salaire net cohérent, sachant que c'était en France, il va falloir au moins 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, tu imagines le nombre de clients qu'il te faut à 100 euros par mois. Il t'en faut 50. C'est énorme, 50 clients à gérer. Si tu fais un suivi cohérent, etc., c'est énorme. Ça va te prendre beaucoup de temps. Alors que si tu vends 300 euros par mois, ce que je te souhaite à terme, évidemment quand tu es débutant, c'est des prix, ça te semble un peu difficile, mais c'est possible, je le faisais et mes élèves le font aussi à 300 euros par mois, il te faut 3 fois moins de clients. Et derrière, avec 20-25 clients à 300 euros par mois, tu peux avoir une activité rentable. Si en plus tu les gardes sur le long terme, on en reparlera après, mais généralement une offre c'est 3 mois à 6 mois minimum, si tu arrives à les garder sur le long terme, tu verras que c'est ultra facile de vivre de son activité en ligne si derrière tu as suffisamment de récurrence, c'est-à-dire que tu gardes les gens sur le long terme. Ok ? Et ensuite, j'ai un petit peu digressé, la troisième question, quel changement rêvent-ils de vivre? Donc, pour rappel, la situation initiale, c'est quel problème ils ont aujourd'hui? La douleur, concrètement. Ils sont peut-être en surpoids, ils vivent mal leur surpoids, ils osent pas se mettre torse nu à la plage, ils arrivent pas à courir après leurs enfants pour jouer, etc. Ça, c'est des vraies douleurs, en réalité. Ça peut paraître un peu abstrait, mais en réalité, c'est des vraies douleurs pour beaucoup de personnes. Et ensuite, quel changement il ou elle rêve de vivre? Voilà, je veux plus d'énergie, je veux avoir plus confiance en mon corps, je veux encore plus fort, je veux pouvoir soulever des choses, je veux pouvoir faire mon déménagement, des choses comme ça. Il faut se rendre compte qu'il y a une grande partie de la population aujourd'hui qui n'est pas capable de faire plein de choses. Toi, t'es coach sportif, sans doute un corps en forme, donc t'as pas conscience qu'il y a même des gens à 30-40 ans qui sont déjà flingués par la vie parce qu'ils ont des mauvaises habitudes alimentaires et toi, avec ton accompagnement, tu peux les sauver, entre guillemets, de cette mauvaise phase. Mais même, tu vois, t'es à la moitié de ta vie et déjà, tu sais que tu peux pas faire grand chose. Et ça, c'est un vrai problème. Okay, et toi, t'es là pour régler ce problème-là.
Ok, extrêmement important. Donc réponds déjà à ces 3 questions. Et si tu arrives à répondre à ces 3 questions, déjà je peux dire que tu seras beaucoup plus avancé que 90% des coachs sur Instagram qui concrètement ne savent pas du tout à qui ils s'adressent et ils connaissent pas les douleurs, ils savent pas le changement idéal, enfin la vie idéale. Et derrière, tout le contenu est complètement flou, on sait pas ce qu'on fait, etc. Et ça, c'est pour ça que je te dis vraiment, faut te focus au démarrage sur ça pour ensuite construire une offre simple et surtout une offre irrésistible. L'idée, c'est ça. C'est une fois que tu sais à qui tu veux t'adresser, tu connais bien ta niche. Alors pour bien la connaître, il faut la questionner. Si tu as déjà des gens sur Instagram, tu peux déjà faire des petits sondages, aller en DM avec les gens ou faire des appels découvertes. Donc tout simplement, tu les appelles au téléphone, tu essaies d'échanger avec eux ou avec elles, ou même dans ton entourage, ou alors même sur, je sais pas, sur Google, des fois tu as des articles sur certaines niches entre guillemets qui ont des problématiques, etc. Des gens qui se sont fait interviewer. Sur YouTube, tu regardes les commentaires, notamment en tapant une niche, par exemple, si tu as des concurrents à toi qui ont fait des vidéos, tu vas vite voir les commentaires, il y a des gens qui vont dire oui, moi j'arrive pas à faire ça, moi je veux ça, etc. Donc bref, il y a une mine d'informations énorme, et notamment ChatGPT aussi qui peut t'aider, évidemment, même si ça reste de l'artificiel, ça va quand même t'aider, évidemment. Ok. Le piège du débutant, quand tu commences à créer ton offre, etc., et ça je te le dis tout de suite, c'est que t'as pas encore d'audience, t'as pas encore créé beaucoup de contenu, et t'es déjà en train de me construire le programme parfait. C'est une vraie erreur. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est des résultats. Ils veulent pas un truc ultra complexe, le meilleur programme, etc. Ça, je pense que c'est vraiment une question d'ego pour beaucoup de coachs qui veulent montrer qu'ils sont les meilleurs coachs, qui sont différents, qui veulent pas vendre du vent. Il y a un peu de syndrome de l'imposteur là-dedans. Sache que au démarrage, et attention, ça risque de te faire peur, je te conseille de co-construire ton programme avec tes premiers élèves. Tu leur expliques clairement au démarrage. Bon, tu as quelques séances d'avance, tu peux avoir une application de coaching, etc. Je t'en parlerai plus tard si tu rentres dans mon accompagnement. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir un programme fini à 100% avant d'accueillir les premières personnes. Tu vas construire ton programme en même temps que tu les accompagnes. Parce que tu ne peux pas anticiper finalement toutes les questions qu'ils ou elles vont se poser. Tu peux pas anticiper toutes les problématiques qu'elles vont avoir. Et ça, si tu veux avoir un programme cohérent, c'est justement en les écoutant, en les coachant, que tu vas comprendre, elles ont besoin de ce module-là, elles ont besoin d'une séance comme ça, elles ont besoin d'un suivi comme ça. Au démarrage, tu peux pas le savoir. Même si tu es le meilleur coach, même si tu as fait les meilleures études, même si tu as fait tous les diplômes en ligne, ce que tu veux, on s'en fout. C'est pas ça qui est important aujourd'hui. Les gens, ils veulent pas avoir des tonnes d'informations, ils veulent avoir les bonnes informations au bon moment. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Ne pas trop en faire au démarrage. La méthode PACE. La méthode PACE, si tu as lu le bouquin d'Alex Hormozy, 100 Million Offer, je t'invite vraiment à la suivre, cette méthode. En gros, c'est ta boussole pour créer une offre claire, que ce soit clair pour toi aussi. Ok. On commence par le P, problème douloureux identifié. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ta niche, peut-être qu'elle est fatiguée, elle ne rentre plus dans ses vêtements, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre où elle en est aujourd'hui. Comprendre toutes ces douleurs. Douleurs entre guillemets. Ok. Amélioration promise. Voilà, ça c'est l'idée, c'est que quelqu'un qui rentre dans ton accompagnement, quelle est la promesse? Par exemple, perdre 5 kilos en 2 mois, en 3 mois. Retrouver confiance en 12 semaines, des choses comme ça. C'est un exemple, on y reviendra un petit peu après. Chemin simple. Aujourd'hui, il faut pas leur mettre 40 trucs à faire. Faut pas leur mettre 10 séances dans la semaine, t'as bien compris. Ça peut être 3 séances à faire à la maison de moins de 20 minutes, plus je les suis sur WhatsApp. Voilà. Rien que ça, en réalité, les gens, ils rendent des comptes et ils ont des séances. Ça peut être suffisant pour 90% des gens. Si aujourd'hui, tu es là, tu me crées 40 000 modules de formation sur le déficit calorique, alors que la plupart des gens, ils en ont rien à foutre, ils veulent juste rendre des comptes et faire leurs séances, concrètement, il y a peu de gens qui vont vraiment coller à ton plan, il y a peu de gens qui auront des résultats, et surtout, il y a peu de gens qui vont signer pour 6 mois, 9 mois, 12 mois. D'accord? Parce que c'est trop complexe. Tu vas vouloir les former comme un coach, comme toi, tu as été formé, alors qu'eux, ils veulent pas être coach, ils veulent juste des résultats. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Élément de réassurance, donc par exemple quelqu'un dans cette niche par exemple qui déteste le cardio, voilà, tu sais que dans ta niche la plupart des gens leur frein à se lancer c'est le cardio, tu peux faire une promesse comme quoi tu dis nous on le fera pas de cardio ou très peu de cardio. C'est possible de faire perdre du poids sans cardio, tu le sais bien. Je parle de cardio long, courir, etc. Tu peux leur faire un peu de marche, un déficit calorique, etc. Ou alors un truc très à la mode évidemment, pas de régime strict, tu peux manger à l'extérieur, etc. Tout simplement, ok. Et quand tu combines ces 4 éléments PACE, concrètement, c'est là où tu as une offre claire, une offre désirable que les gens veulent vraiment avoir et potentiellement différente des autres. On en reparlera un petit peu après. Beaucoup de concurrence, même sur ta niche, il y a une grande chance. Et donc, on va essayer de comprendre comment trouver un angle un petit peu différent des autres. Okay. Et ça, cette formule-là, que je t'ai mis là, tu peux concrètement te la mettre en bio Instagram. C'est juste que, alors même si c'est un peu bateau, c'est juste pour que tu comprennes à qui tu t'adresses, le résultat que les gens vont avoir, en combien de temps et quel est l'obstacle que, en gros, ils vont éviter avec ta formule, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coachs qui ont ça, d'ailleurs, en bio Instagram. Ça peut paraître un peu bateau, mais au moins quelqu'un qui arrive sur ton compte, il sait exactement
quel type de contenu tu vas lui proposer, quel est le type de coach que tu es. T'es pas le coach, coach fitness, perte de poids, homme-femme, prise de masse, machin. Du coup, personne s'abonne, on sait pas à qui tu es. Encore une fois, l'idée, c'est pas de devenir influenceur et d'avoir des millions d'abonnés, c'est d'avoir les bons abonnés. D'accord? C'est important. Et pour ça, il te faut une bio claire. Par exemple, j'aide les femmes de plus de 40 ans à perdre 6 kilos en 12 semaines sans cardio. Ou alors, j'aide les hommes sédentaires à se remettre en forme sans aller en salle de sport. Tu vois? Donc ça, c'est simple, c'est clair, et au moins on sait à qui ça parle. Important. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Ça, c'est le syndrome aussi des débutants, entre guillemets, ou même des experts, les deux. Il faut comprendre que si tu as aidé une personne, même si tu t'es aidé toi-même au démarrage, hein, bah déjà, tu es capable d'aider d'autres personnes. Tu es capable d'en aider 10, 20, 30. Et de toute façon, ta méthode va s'améliorer au fur et à mesure. D'accord? Tu peux pas être le meilleur coach ou le meilleur créateur de contenu, c'est un peu pareil, en ayant créé un contenu ou en n'ayant rien créé, en te disant voilà, moi je vais prévoir tous mes contenus pour les 6 prochains mois, ça va être parfait, je vais faire 40 carousels, etc. Et puis au final, ça va rester en tes brouillons, tu vas publier une fois, tu vas voir que ça n'a pas marché parce que forcément, t'as pas eu de feedback, tu sais pas exactement, et ça tombe à l'eau. C'est pareil, que ce soit le contenu ou le coaching, pour être bon, il faut le faire. Donc voilà, il faut comprendre que c'est important de passer à l'action rapidement. Et comme je mets là, tu proposes une solution, pas un miracle. D'accord? Propose une version bêta si besoin, mais agis. N'est pas un programme complètement fini à 100% avant de lancer ton accompagnement. Tu peux faire une offre un petit peu d'accès, une offre test au démarrage, avec un prix un peu au rabais pour les premières personnes. Par exemple, tu prends 5 personnes si tu y arrives. Si tu as déjà un petit peu une audience et que voilà, tu as des gens autour de toi qui sont intéressés, tu prends 5 personnes au téléphone, tu leur expliques, voilà, je vais créer une version bêta de mon programme. Donc, il faut que les gens ils correspondent à ta niche. Et d'ailleurs, tu vas co-construire le programme avec eux. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon accompagnement, les coachs libres. Donc, j'ai pris 5 coachs sportifs, j'ai créé mon offre en fonction d'eux. Et 6 mois après, mon offre était carrée, je savais exactement quel module, à quel moment ils avaient besoin, et clairement, bah voilà, il y a tout un déroulé, et logiquement, chaque question qu'ils me posent, maintenant les nouvelles personnes que j'accompagne, elles ont la réponse dans un des modules. Parce que j'ai créé mon programme en fonction de ce que eux ou elles voulaient, et pas l'inverse. Ça, c'est vraiment important, je pense. L'équation de valeur d'Alex Hormozy, t'as peut-être entendu parler de ça. Encore une fois, Alex Hormozy, bon, c'est un peu le king du business en ligne, hein, donc je t'invente rien. Mais pour autant, tout le monde reprend la même méthode. Donc autant que je t'en parle, comme ça au moins t'es au courant. C'est une formule qui est assez simple. En réalité, si tu m'écoutes sur le podcast ou si tu vois sur YouTube, tu verras un petit peu la différence. En gros, c'est une formule avec 4 éléments. Le premier élément, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'issue rêvée. Donc, quelle est l'issue rêvée? Par exemple, bah voilà, c'est de perdre mes 5 kilos, perdre 10 kilos, etc. Donc ça, c'est sur la formule du haut. Donc, ce qu'on va devoir augmenter, tu le verras après. Donc, augmenter l'issue rêvée. Donc, entre guillemets, vendre du rêve, mais dans la limite du raisonnable. Évidemment, si tu me dis la promesse, c'est de perdre 1 kilo en 3 mois, bon, ça donne pas trop envie. Par contre, si la personne, tu dis, bon, bah, c'est 10 kilos en 3 mois, globalement, ça donne plus envie. T'as bien compris un petit peu l'idée. Sans vendre du rêve, sans dire 20 kilos en 3 mois, parce que c'est plus compliqué. Mais voilà, t'as compris l'idée. Multiplié par les chances estimées de réussite. Évidemment, si ta promesse, elle paraît irréaliste et que voilà, tu sens que ça va être impossible pour toi d'y arriver, enfin, je me mets à la place de ton client, il voudra pas rentrer avec toi. Donc en gros, il faudra lui expliquer, bah voilà, qu'il y a que 3 séances peut-être par semaine, qu'il y aura un plan nutrition, qu'il y aura du suivi, etc. Et du coup, tu vas lui augmenter la confiance sur le fait que, ok, bon, bah, s'il est là, si le coach est là pour me suivre, s'il y a des séances faciles à suivre, bon, il y a globalement de grandes chances que je réussisse, vu que je serai pas tout seul comme d'habitude. Voilà, ça c'est important. Sur l'équation de valeur, donc juste en dessous, il y a le délai. Donc l'idée c'est de réduire le délai au maximum. Si tu me dis, bon voilà, je vais perdre 10 kilos mais en 12 mois, bon c'est peut-être un peu long, tu peux peut-être le faire un peu plus rapidement. Donc l'idée c'est de réduire le délai, multiplié par effort et sacrifice. Les gens ne veulent pas faire trop de séances de sport, ne veulent pas sacrifier leur vie sociale. Bon, bah c'est pour ça qu'il y a des promesses des fois qui vendent un peu du rêve, parce que c'est ce que les gens veulent entendre. C'est du marketing. Tu es coach en ligne, tu es entrepreneur, tu dois connaître les bases du marketing. Si toi tu dis je suis l'anti-marketing, je veux pas vendre de rêve, je veux rien faire, eh bien personne rentrera dans ton coaching. Il faut comprendre un truc, toi t'es coach, tu n'as pas la même vision que les gens que tu veux aider. Je vois beaucoup trop de coachs qui se mettent plein de barrières, qui se disent ouais mais moi je ferais pas comme ça, mais moi je ferais pas comme ça, moi j'aurais pas réagi comme ça. Tu n'es pas ton client type, tu dois l'étudier avant d'avoir des gros a priori entre guillemets sur ce que il ou elle veut. D'accord, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, je te donne un exemple. Concrètement, plus tu promets grand, plus ton résultat il est crédible, plus tu réduis les efforts, le temps, les douleurs ou les doutes de tes clients, plus ton offre paraîtra irrésistible. Par exemple, perds 5 kilos en 8 semaines sans te priver et sans faire de cardio. C'est crédible parce que voilà, ça tu l'as déjà fait peut-être avec tes clients ou avec toi-même, donc tu sais que c'est possible de le faire. Et il y a moins d'efforts, moins de douleurs, moins d'incertitudes. Et quand il y a moins d'incertitudes, il y a plus de ventes.
Par exemple, un exemple qui est un peu horrible, mais c'est la réalité, la chirurgie esthétique. Il y a une issue rêvée qui est importante. Concrètement, les gens, ils ont juste à passer sur le bistouri et hop, ils ont des nouveaux seins ou ils perdent du gras ou voilà, ils font des liposuctions, peu importe. Donc, issue rêvée, incroyable. Chance estimée de réussite, bon, je pense, à part erreur dans l'opération, il y a quand même de grandes chances de réussite. Le délai, il est très court, c'est peut-être le jour de l'opération et c'est terminé. Effort et sacrifice, bah, il n'y a pas grand-chose, c'est juste à se poser et à dormir. Bon, bah, t'as compris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font de la chirurgie esthétique plutôt que de faire du sport. Parce que faire du sport, dans la tête des gens, c'est des efforts et des sacrifices. Voilà. Bah, l'idée, c'est de nous, en tant que coach, de leur montrer que c'est possible aussi pour eux. Ok. Une fois que tu as ton offre irrésistible, là, tu peux commencer à créer du contenu. Alors oui, ça a pris un peu de temps, tu as étudié la chose, mais tu t'es, entre guillemets, tu as posé les fondations solides de ton business. Moi, je conseille clairement d'étudier les concurrents pour grossir. Je m'explique, au démarrage, tu n'as pas la science infuse sur la création de contenu. Au début, tu vas vouloir tout faire par toi-même. Tu vas dire, c'est moi, je sais créer du contenu. Non, aujourd'hui, tu sais pas créer de contenu. Si t'as pas créé au moins 200, 300 posts, tu ne sais pas créer de contenu. Tu ne sais pas ce qui fonctionne. C'est pas parce que c'est beau, c'est pas parce qu'il y a plein de valeurs, c'est parce qu'il y a plein de textes dans ton carrousel que c'est ce que les gens veulent voir. C'est très complexe, la création de contenu. Mais si tu veux gagner du temps, eh bien, je te conseille vraiment de regarder qui sont tes concurrents sur ta niche, d'analyser ce qui fonctionne pour eux et ce qui ne fonctionne pas, et ensuite de t'inspirer de ce qu'ils font au démarrage, sans copier, mais de t'inspirer fortement. C'est ce que tout le monde fait, et c'est ce que tous ceux qui réussissent dans le coaching en ligne, en tout cas à créer une communauté sur Instagram, font. Tous ceux qui veulent faire à leur sauce échouent. Garde ça bien en tête. Tu peux me dire, oui, moi je suis différent. Non. J'ai vu trop de coachs différents, trop de mecs et de filles différents qui veulent faire à leur sauce, qui mettent 300 ans à faire un carrousel, qui font un énorme flop, et finalement qui sortent un post par semaine, et c'est flingué. Aujourd'hui, il faut de la fréquence, et pour être bon sur Instagram, il faut publier quasiment tous les jours. Pour publier tous les jours, ça ne doit pas être parfait. Et tu dois trouver les formats qui fonctionnent déjà sur Instagram, donc en étudiant la concurrence. Extrêmement, extrêmement important. Utiliser les contenus d'un concurrent, en gros, c'est que tu vas repartir sur une idée qui a déjà été testée et approuvée par ton marché. Donc pourquoi s'en priver? Pourquoi vouloir repartir de zéro avec des nouveaux contenus, etc., qui vont dans 99% du temps échouer, alors que tu as des choses qui fonctionnent déjà très bien. Même si toi, en tant que coach, tu vas dire, ouais, mais c'est un peu déjà vu, c'est bateau, machin. Ok, aujourd'hui, tu dois te faire remarquer. Si tu as moins de 500 à 1000 abonnés sur Instagram, t'as pas d'audience, t'as pas de business. Donc, aujourd'hui, tu dois te faire remarquer. Donc, créer du contenu qui fonctionne, et c'est pour ça qu'il faut, entre guillemets, rechercher tes concurrents. Extrêmement important. La méthodologie pour ça, bon, idéalement, tu vas identifier 1 à 3 petits concurrents, entre guillemets, donc allez, moins de 2000 abonnés, 1 à 3 moyens, donc entre 5000 et 10 000, et 1 à 3 grands créateurs, je dirais plus de 50 000 abonnés. Tu vas étudier leur contenu, leur réel, leurs photos, leur carrousel, comment ils fonctionnent sur leur story, tu peux les suivre, et tu vas noter un petit peu leur fréquence de publication. Tu peux te le faire sur un tableau, moi je l'offre concrètement ce tableau-là un peu plus poussé dans mon accompagnement les coachs libres, mais l'idée c'est de voir un petit peu ce qui fonctionne pour eux et ce qui fonctionne pas. Si dans tes concurrents ils publient tous les jours, peut-être que c'est aussi ce que tu devras faire. Il faut comprendre que c'est le mot concurrent, même si, pour dire ce qu'on veut, c'est entre guillemets la guerre sur Instagram. Si t'es pas présent, si les gens te voient pas, si t'es pas visible, personne ne prendra de coaching avec toi. Donc c'est vraiment important d'être aussi actif que tes concurrents principaux. Okay. Pour ça, moi j'ai une technique et normalement je la donne qu'à mes élèves, mais je vais te la donner là, c'est de créer un compte espion. Qu'est-ce que c'est un compte espion? Eh ben en fait, c'est un faux compte que tu vas créer de nouveau. Donc ne garde pas ton compte actuel, c'est un faux compte sur lequel tu ne vas rien publier. Tu vas t'appeler badboy02 ou fitgirl45, j'en ai rien à faire. Et l'idée, ça va être d'analyser l'algorithme et d'étudier les contenus mis en avant par l'algorithme. Je m'explique, un compte espion, c'est un compte sur lequel tu vas t'abonner à tes concurrents, que ce soit français ou américain, mais en gros, tu vas te mettre dans les bots d'un de tes clients. C'est pour ça qu'on a fait l'étude de la niche avant. Voilà, je connais ma niche, je connais mon avatar, je sais que c'est Muriel, 45 ans, qui aime un peu faire de la course à pied, machin, qui aime pas trop faire des régimes. Tu te mets dans sa tête et tu vas suivre des coachs ou des contenus d'une manière générale. Tu vas liker, peut-être commenter, mais en tout cas t'abonner. Tu vas faire ça pendant 2-3 semaines. Tous les jours, tu vas aller alimenter un petit peu ce compte en mode viewer, c'est-à-dire en mode vue, pas en mode publication. Et derrière, quand tu veux trouver des idées, au lieu d'aller sur ton compte principal de coach, où de toute façon tu suis tous les coachs de toutes les niches, tu suis des potes à toi, ta famille, etc. Du coup, ton algorithme, il est un peu perdu, il sait pas trop. Là, tu vas avoir l'algorithme, en tout cas la page Explorer, donc c'est là où les gens découvrent des gens, généralement, ou sur le feed, tout simplement, quand tu scrolles. Tu vas avoir le même feed que quelqu'un de ton avatar, concrètement. Et c'est comme ça que tu vas comprendre exactement ce qui fonctionne
ou non pour cette niche. Le compte espion, c'est vraiment la base. Je vois beaucoup de gens, enfin, personne n'en parle quasiment, alors que c'est vraiment la base. Pour moi, j'en ai toujours eu un et ça me sert énormément pour savoir quelles sont les nouvelles tendances dans ma niche. C'est pas les tendances de mon algorithme sur mon compte perso, non, c'est le compte espion. J'y vais quasiment tous les jours pour regarder qu'est-ce qui pop, quels sont les sujets qui sont abordés, quels sont les formats. Ça, les formats, est-ce que c'est des réels, des carousels, ça dure combien de temps? On va parler un petit peu après des hooks, notamment quels sont les hooks que les gens utilisent. Et ça, c'est vraiment important. D'accord. Pour créer un compte espion, je te l'ai mis là quand même, tu dois prendre un compte vierge. Ne prends pas un ancien compte à toi ou ton compte privé, non. Pars vraiment d'un compte où tu n'as jamais rien fait, rien suivi. Ensuite, je te dis là, tu vas simuler ton avatar. Tu vas suivre les comptes que ton avatar aimerait suivre, on imagine. Et ensuite, faire une recherche compétitive, suivre les influenceurs clés, les coachs, etc., qui sont un petit peu dans ta niche. Ok. Et tu vas analyser les contenus populaires et ceux que l'algorithme va pousser. Si toi, aujourd'hui, tu me dis, moi, je vais faire des carousels pour mon audience, mais que sur ton compte espion, tu vois que des réels. Bon bah c'est peut-être que les carousels, c'est peut-être pas un truc qui est très tendance en ce moment pour ta niche. Voilà, faut peut-être aussi être logique et c'est pour ça que ça va te permettre de guider. Si tu ne sais pas quoi publier, tu vas sur ton compte espion, tu regardes ce qui pop et tu sais déjà clairement que ce sont les tendances et ce qui permet d'engager le plus de monde possible. Ton objectif au démarrage, c'est d'avoir la plus grosse audience possible qui soit relativement nichée. Encore une fois, c'est difficile d'avoir uniquement les gens de sa niche, mais en tout cas, il faut se faire remarquer par l'algorithme. Si tu ne fais pas remarquer par l'algorithme, tu auras personne. Ça prend un peu de temps de construire une audience sur Instagram, je te le dis quand même, tu vas pas avoir 10 000 abonnés en une semaine, non, ça peut prendre 10 mois, ça peut même prendre 10 ans pour certains, c'est assez long, mais tu mettras plus de chances de ton côté si tu reprends les formats existants. Et si en plus tu sais exactement après à qui tu t'adresses, extrêmement important. Donc comme je te l'ai mis là, tu regardes, tu interagis avec les comptes pour attirer l'algorithme, et ensuite tu analyses les contenus populaires. Donc ça va te permettre de comprendre comment fonctionne l'algorithme, ça va te permettre d'avoir de l'inspiration, d'analyser les petits concurrents mais aussi des plus grands et de découvrir des sous-niches. Et ensuite, bah voilà, tu pourras analyser un petit peu les données. Moi, je t'invite à sauvegarder tous les contenus que tu considères intéressants et tu pourras les reproduire un petit peu pour toi. Évidemment, reproduis ce qui fonctionne en apportant une touche unique. Évite d'être comme tout le monde forcément. Garde le même format, mais peut-être si tu as un avis un peu contraire, si tu as j'en sais rien, si tu as des choses sur lesquelles tu es moins d'accord par rapport à l'ensemble de ton marché, bah n'hésite pas. Je sais qu'au démarrage, ça peut faire peur, mais n'hésite pas à être un petit peu différent. Tu verras que ça aide beaucoup. Différencie-toi tout en restant pertinent. Et pour se différencier, eh bien, il faut se connaître. Je sais qu'au démarrage, c'est pas évident. Mais en tant que coach, tu as forcément des choses que tu penses qui sont différentes de la masse, entre guillemets. Et je t'invite à trouver ta vache pourpre. Ta vache pourpre, tu te dis, qu'est-ce qu'il dit, sa vache pourpre? C'est un bouquin de Seth Godin, je te le mets juste après, qui est là. Donc, c'est un bouquin qui est super intéressant, qui permet de se différencier. En gros, l'objectif, c'est d'identifier ses forces uniques, en quoi tu es différent, peut-être par ton parcours de vie, peut-être que toi-même tu as une transformation, peut-être que voilà, moi j'en sais rien, t'es peut-être en surpoids avant, et ben voilà, ou peut-être que X ou Y, bon, peu importe. Et l'idée c'est de comprendre en quoi tu es différent et comment tu peux te différencier sur un marché qui est souvent saturé. Aujourd'hui, si tu te mets sur le marché des papas, le marché des mamans, des femmes, hein, c'est assez saturé, ça commence à l'être. Donc comment toi tu peux être un petit peu différent, d'accord? Donc ça c'est un travail qu'il faudra faire. Moi c'est un travail que je fais aussi avec mes élèves en accompagnement. Tu peux lire le bouquin si tu veux, hein, il est assez intéressant. Et ce qu'il explique, il y a une citation que j'aime bien, il dit « Les gens n'achètent pas les meilleurs coachs, ils achètent ceux qui leur ressemblent ou les inspirent. » C'est pour ça qu'ils n'achètent pas uniquement parce que tu as la meilleure méthode ou la meilleure offre, mais aussi par ta façon de parler, par ta façon de présenter le sujet, par ta façon de prendre position aussi. C'est pas pour rien, hein. Tu verras peut-être sur ton compte espion sur l'algorithme, il y a des gens qui pop, qui ont des méthodes un petit peu particulières. Tu suis ou tu suis pas, mais globalement c'est comme ça. Si tu fais des méthodes toutes simples, tu parles uniquement de déficit calorique, que tu dis ouais mais peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. En fait, il faut comprendre qu'en tant que coach, il y a jamais vraiment de solution. Je le vois beaucoup dans les contenus. En fait, c'est jamais noir ou blanc, c'est souvent gris et on s'adapte à la personne. Ça, c'est ce que tu vas faire dans ton coaching. Par contre, sur les contenus, il va falloir que tu sois un peu plus clivant. Il va falloir que tu dises ça marche, ça marche pas. Il va pas falloir que tu me dises ça marche, mais en fonction de trucs ou ça marche bien. Non, c'est pour ça qu'il y a des gens qui fonctionnent sur Instagram. C'est parce qu'il faut être assez clivant. T'as que 30 secondes pour créer un contenu sur un réel, par exemple. Tu peux pas expliquer le A plus B, le plus C, mes trucs. Non, c'est pas la formule complète qu'il faut expliquer. C'est juste concrètement un truc pour attirer ton audience. Et ensuite, dans la description et surtout après, ensuite dans tes coachings, tu peux vraiment éduquer, entre guillemets, ton audience. OK? Vraiment important. Et également, donc là, c'est plus sur la partie stratégie de contenu. Une fois que tu sais qui tu es, concrètement, tu as trouvé ta vache pourpre, tu sais un petit peu avec ton compte espion qui est-ce que tu dois surveiller, et bien l'idée, c'est d'organiser tes idées et les formats que tu veux faire. Donc, ta stratégie de contenu. Il y a différents types de contenus aujourd'hui, hein, évidemment, des contenus un peu plus motivationnels, des contenus tutoriels, donc comment faire X, comment faire Y,
Des contenus mythes, par exemple, bah voilà, casser des mythes, ça c'est un truc qui marche toujours bien. Les contenus expérience, les contenus listes, bon, liste de courses, les listes des choses à faire, etc. Les contenus preuve sociale. Preuve sociale, c'est souvent des avant-après, globalement. Et ensuite, tu as différents formats. Le post classique, le réel, la série, ça peut être une série, voilà, j'ai 30 jours pour faire X ou 30 jours pour faire Y, par exemple, ou le format story, tout simplement. Et l'idée, c'est de regarder un petit peu ce que font tes concurrents. Tu prends des notes. Si tu me regardes sur YouTube, là, tu vois, il y a un tableau. Tu peux le prendre, hein, tu peux le copier ou le refaire chez toi, il n'y a pas de souci. Et l'idée, eh bien, ça va être de lister un petit peu tout ça. Par exemple, les 5 erreurs courantes, si tu veux le mettre dans les mythes, par exemple, les 5 erreurs courantes que je vois pour les femmes de plus de 40 ans. Ou la pire erreur que j'ai pu faire, si par exemple toi tu as eu un parcours aussi de perte de poids, la pire erreur que j'ai pu faire et que en gros, la pire erreur que j'ai faite, ou plutôt la solution que j'ai trouvée pour perdre du poids qui m'aurait évité de perdre des années. Bon, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est un peu l'idée, mais ça regarde en fonction de ta niche, évidemment. Ok. Preuve sociale, bon encore une fois, au démarrage, t'as peut-être pas beaucoup de clients, c'est pas grave, même si t'en as que un. N'hésite pas à documenter son parcours. Des petits messages qui t'envoient, des avant-après, des petites victoires, etc. Il faut montrer, en fait, sur tes différents contenus, que ce soit surtout en story, peut-être sur des posts de temps en temps, même si les posts de témoignages vont pas apporter beaucoup de monde sur ton compte, mais en tout cas, ça va peut-être les convertir. Eh bien, l'idée, c'est de montrer que, voilà, t'es occupé, tu sais aider les gens, t'as de l'activité, en gros, il se passe quelque chose. T'es pas juste un créateur de contenu, non. T'es quelqu'un qui aide les gens à atteindre leur objectif. Ça, c'est extrêmement important. Okay. Et l'idée, je pense, au démarrage, c'est de créer des réels. Les réels touchent beaucoup plus de non-followers, c'est-à-dire une audience qui ne te connaît pas encore, que les carousels. Donc, je te conseille fortement de te focus sur les réels. C'est le meilleur format aujourd'hui pour capter l'attention. C'est ce que favorise l'algorithme, encore. Et c'est idéal pour avoir de la visibilité et également de l'engagement. Comment faire? Bah, tu vas sur ton compte espion, tu regardes ce qui fonctionne notamment dans ta page Explorer et tu essaies de comprendre. Les contenus tendances, il y en a plein. Si aujourd'hui tu veux pas beaucoup te montrer, tu as des réelles tendances ou tout simplement, tu sais, c'est un audio tendance, un audio tendance, une musique un peu connue, avec une vidéo b-roll, c'est-à-dire bah, soit tu es en train de t'entraîner, il se passe rien, tu es juste en train de t'entraîner ou tu es en train de manger une salade, un burger, ce que tu veux. Un texte accrocheur. Encore une fois, le hook, c'est la clé de ton contenu. Les 3 premières secondes sont un hook visuel avec un texte, ce que tu es en train de faire, ou un hook audio. Si tu es en train de parler, il faut que ce soit extrêmement important. Un hook, c'est quoi? C'est l'hameçon, hein, concrètement, qui va accrocher l'attention et qui va te permettre de sortir du lot. Aujourd'hui, il y a énormément de contenu. Les gens, tu vois bien, ils scrollent très rapidement. Si tu n'as pas un truc qui arrête le scroll, c'est-à-dire que si toi, tu fais un truc tout bateau, bah, personne va s'arrêter de scroller et personne va s'arrêter sur tes contenus. Okay, donc les 3 premières secondes sont extrêmement importantes. Donc ajoute un texte accrocheur, varie les types de contenus. Bon, évidemment, sur les montages, tu peux utiliser CapCut ou l'application interne entre guillemets Instagram qui s'appelle Edit. Si tu ne la connais pas, je t'invite à la faire, à l'utiliser. C'est gratuit, c'est assez facile à faire. La structure pour un réel, c'est un réel parlé. Bon, évidemment, un hook, 3 à 5 secondes. L'objectif, c'est d'attirer l'attention immédiatement. Contenu principal, avec l'idée, c'est de maintenir l'intérêt, hein, avec des mini-hooks, essayer de teaser un petit peu la chose. Tu peux utiliser ChatGPT sur ça. Et enfin, une fin stratégique. Une fin qui donne envie de regarder la suite, tu vois. Et idéalement, aussi on le verra, un call to action, un appel à l'action vers souvent une ressource. Ça, c'est ce qu'on voit très peu. La plupart des gens, ils disent « dis-moi ce que t'en penses, est-ce que t'es d'accord, machin ». Les gens, ils en ont rien à faire aujourd'hui. Il y en a très peu qui commentent. Les gens sont de moins en moins engagés sur les contenus en 2025-2026. Okay, donc, ce qui est important, je pense, à terme, c'est de créer des contenus où tu vas mettre le doigt sur une douleur. Pourquoi tu n'arrives pas à perdre de poids? Tu expliques par A plus B, bah voilà, tu n'arrives pas à perdre de poids parce que bah aujourd'hui, tu ne sais pas combien de calories tu consommes. By the way, c'est un vieux anglicisme, mais en gros, je sais pas comment dire en français, mais par ailleurs, si jamais tu ne sais pas comment calculer tes calories, j'ai créé un calculateur offert, commente calculateur et je te l'envoie directement par message privé. Bon, bah là, par exemple, c'est un lead magnet, c'est un cadeau offert qui va engager les gens en commentaire. Donc, les gens vont dire « Ah, bah putain, il m'a expliqué que je perdais pas de poids à cause de mes calories. Moi, j'ai aucune idée de comment je calcule mes calories. Il m'offre un cadeau qui me permet de le faire. Bon, bah vas-y, il faut que je commente. Je vais absolument utiliser ça. » Tu peux faire ça avec d'autres exemples. Ou commente entraînement pour recevoir mon entraînement de 20 minutes voilà, pour les hommes occupés ou pour les femmes occupées. Bon, bref. Une fois qu'ils ont commenté ce mot-clé, toi, tu vas leur envoyer au démarrage manuellement, parce que voilà, tu n'as pas toute l'automatisation, etc. Nous, on fera un peu plus tard. Tu pourras tout faire en automatique, notamment avec des logiciels et un tunnel, etc. Au démarrage, tu leur envoies manuellement. Et derrière, c'est pas le but, je leur envoie et j'attends. Tu vas les questionner. Et en réalité, c'est ça où les gens oublient à quoi ça sert Instagram. Ça sert à créer des discussions. Ça sert pas à vendre directement un coaching. C'est un mythe de croire que tous les coachs connus, entre guillemets, qui ont beaucoup d'abonnés, tout le monde vient toquer à leur porte. Est-ce que tu es dispo pour un coaching machin? Non. La plupart des coachs qui fonctionnent vont chercher
les prospects directement. Donc, ils vont créer, entre guillemets, des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes sur une discussion, pareil avec un contenu, un call to action, comme je te disais. Et derrière, ils vont aller les questionner en message privé. Par exemple, où est-ce que tu en es avec ton objectif? Qu'est-ce que tu as mis en place, etc. Et c'est comme ça que tu vas voir, est-ce que la personne, concrètement, tu penses que tu peux l'aider ou pas? Est-ce que la personne, elle a un vrai besoin? Oui ou non? Et derrière, si tu vois qu'elle a un vrai problème, bon, tu peux lui envoyer ta ressource, mais en plus, tu peux lui proposer, et c'est comme ça qu'on vend un coaching premium, par téléphone. Premium, c'est entre 200 et 300 euros par mois. C'est par téléphone, c'est pas simplement avec un tunnel de vente et un bouton clic, parce que ça marche plus. Les gens ont besoin de t'écouter au téléphone, et toi, tu as besoin aussi de les comprendre. Et donc, tu les engages vers un appel bilan, on appelle ça, où en gros, pendant 30 minutes, tu vas leur poser des questions. Et si tu vois que tu peux les aider, dans tous les cas, c'est pas en leur donnant 40 000 conseils sur un appel, tu sais très bien, généralement, les gens passent pas à l'action, c'est de leur proposer ton accompagnement. Tu leur expliques ensuite, ok, aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre de poids parce que on l'a vu ensemble, tu n'arrives pas à rester entre guillemets rigoureuse sur un programme, tu lâches l'affaire trop rapidement ou alors tu sais pas du tout quel type de séance il faut faire. Bon bah c'est peut-être qu'il te faut un programme personnalisé, c'est peut-être qu'il te faut entre guillemets rendre des comptes et c'est ce que je te propose dans mon accompagnement. Est-ce que ça t'intéresse que je te l'explique? Oui, non. Oui, ok, je te l'explique pendant 5 minutes. Voici comment ça fonctionne. Il me reste des places de dispo. Voici combien ça coûte. Est-ce que tu es prêt à te lancer? Oui, non. Voilà, c'est aussi simple que ça, vendre du coaching, entre guillemets. Mais après, il faut évidemment avoir un script potentiellement sur un appel de vente comme ça. Moi, je le donne dans mon accompagnement Les Coachs Libres et puis on s'entraîne aussi sur ça. Mais c'est un peu l'idée, t'as compris. Okay. Et ça, en fait, c'est vraiment les types de contenus qu'il faut créer et que je vois très peu. C'est des contenus de visibilité pour se faire découvrir, donc reprendre des formats tendance, et des formats un peu plus de crédibilité ou avec des avant-après, des appels à l'action, montrer un peu ton expertise. Là, tu vas pouvoir engager et ensuite avoir des discussions qualifiées, tout simplement. Par exemple, le lundi, tu peux faire un post visibilité. Tu vas sur ton compte espion, tu regardes les formats qui fonctionnent et tu reproduis. Et ça, limite, tu peux le faire le lundi et le lundi et le jeudi. Allez, 2 posts visibilité par semaine. Un post un peu plus preuve sociale avec un témoignage, etc. et un appel à l'action vers potentiellement un appel bilan. Voilà, tu expliques. Si toi aussi tu veux les mêmes résultats que Muriel qui a perdu 40 kilos, commente méthode et je t'expliquerai ma méthode en message privé. Voilà. Ensuite, tu lui poses 2-3 questions. Si tu vois que ça match, tu lui proposes de réserver un appel. Le vendredi, tu peux faire même une story. Ça, c'est un truc qui marche bien aussi de temps en temps. Avec un nombre de places disponibles. Je recherche 5 personnes je recherche plutôt 5 hommes de plus de 30 ans qui veulent perdre du poids. Et ensuite, tu mets un sondage. Ça m'intéresse, je ne suis pas concerné. Donc les gens qui ont dit ça m'intéresse, tu engages ensuite en message privé. Il faut mettre des hameçons un peu partout. Je vois beaucoup trop de coachs qui publient du contenu, qui n'ont pas d'appel à l'action, qui font jamais d'appel à l'action en story non plus. Et derrière, qui me disent ça fonctionne pas Instagram. Mais en fait, t'as jamais mis en place de système pour accueillir du monde, en fait. Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Les gens ne payent pas un coach simplement parce que tu as créé des contenus tendances. Non, c'est ce que tu as mis entre la publication et la suite, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas chercher les gens ou est-ce que tu attends passivement que les gens arrivent vers toi? Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment une différence entre les gens, les coachs qui veulent s'en sortir et ceux qui ne s'en sortent pas. Ok? Je t'ai mis quelques exemples de stories. Bon, je t'en ai parlé là, mais tu peux mettre des stories un petit peu comme ça, avec une ressource potentiellement que tu as créée. Bon voilà, moi j'avais mis pour les coachs, j'ai créé 100 idées de contenu, testé, approuvé, qui le veut. Ou alors j'avais fait un guide pour les idées virales, commande guide pour le recevoir. Bim, les gens commandent, je leur envoie la ressource et j'engage en discussion. Ou alors quand j'étais coach sportif, un avant-après d'un élève, donc 5 kilos entre ces 2 photos, c'est la méthode que j'utilisais. En gros, si t'es intéressé, mets-moi un pouce, un truc comme ça. Et derrière, j'arrive en DM, par exemple. Okay. Et ça, je pense qu'il faut le faire assez régulièrement. Une fois que tu as fait ça, je te l'ai déjà dit, eh bien tu vas pouvoir avoir des discussions, trouver des prospects qualifiés entre guillemets et ensuite engager. Je sais que c'est pas évident DM, tu sais pas forcément quoi écrire. Là, je t'ai mis un petit peu, c'était sur YouTube, tu peux mettre pause, mais en tout cas voilà, moi je le donne concrètement à mes élèves et on travaille là-dessus beaucoup sur les DM parce que c'est un vrai game vraiment. Au démarrage, c'est de le faire manuellement, après on peut l'automatiser notamment et ça je t'en parlerai si tu rentres avec moi dans mon accompagnement avec un challenge en evergreen où en gros l'idée ça va être de créer une ressource de type challenge, je pense, c'est le mieux, et de l'envoyer aux personnes qui sont intéressées. Et derrière, on va enclencher une campagne mail, plus des vidéos qui vont leur expliquer comment tu peux les aider. Et derrière, tu vas mettre des liens, entre guillemets, vers ton appel, donc via un système qui s'appelle Calendly pour réserver des appels. Et derrière, si la personne est qualifiée, eh bien, elle réservera son appel. Et ça, tu peux même le faire avec des ads. Parce qu'en réalité, il y a 2 options possibles. Soit uniquement de l'organique, soit, donc l'organique, c'est simplement créer du contenu, soit de l'organique plus des ads, donc des publicités payantes. Beaucoup de coachs aujourd'hui vivent de leur activité grâce aux publicités payantes. Voilà. Ça, il faut le comprendre. C'est pas mauvais, c'est un bon support et ça permet d'être plus prédictible, entre guillemets, sur tes revenus. Par exemple, tu mets 10 € sur une publicité pour un challenge en evergreen. Donc, c'est un contenu où, en gros, tu vas expliquer une problématique ou un truc. Tu vas mettre
Comment challenge pour recevoir mon challenge qui va te permettre de perdre du poids, nanana. Les gens commentent ou les gens cliquent sur le lien si c'est une publicité. Ils rentrent leur adresse mail. Ils vont recevoir par mail la première vidéo du challenge, leur expliquant voilà pourquoi ils n'y arrivent pas, etc. Et en dessous, tu vas mettre un appel à l'action vers un appel bilan. Et derrière, les gens réservent. Aussi simple que ça. Après, il faut l'optimiser, il faut que les mails soient bien cohérents, etc. Mais globalement, plus tu fais rentrer de monde dans la machine, plus tu auras aussi d'appels, sans devoir faire trop de DM et sans avoir trop besoin d'aller chercher les gens. Tout ça, c'est ce que j'enseigne dans mon accompagnement, les coachs libres. C'est un accompagnement business, concrètement, qui, sur 3 mois, va te permettre d'avoir un système clair pour attirer des clients qualifiés, une offre qui se vend avec plaisir, évidemment, c'est pour ça que je te parle, c'est vraiment une offre qui est important, d'être à l'aise avec ce que tu vends, d'avoir des revenus stables et d'avoir une activité au service de ta liberté. Sans pub au démarrage, sans avoir besoin d'une équipe et sans t'épuiser. Ça, c'est ce que je t'explique si jamais tu es intéressé pour, comme je te l'expliquais tout à l'heure, réserver un appel bilan. Donc, je te le mettrai en dessous de cette vidéo ou si tu es sur le podcast en dessous aussi. Tu peux réserver un appel bilan directement avec moi et je t'expliquerai en détail comment je fonctionne dans mon accompagnement, comment avec les différents modules de formation, mais également avec le coaching one-on-one, parce que c'est extrêmement important pour moi, toutes les suivis, le mentorat que je peux faire avec toi, comment je peux t'aider. D'accord? C'est ce que je t'ai mis là avec les coachs que j'accompagne aujourd'hui. On fait des coaching one-one. Donc, c'est vraiment moi qui rentre dans leur business. C'est moi qui analyse leur contenu. C'est moi qui analyse leur stratégie. D'accord? Et grâce à ça, on arrive à avoir des résultats et des coachs qui arrivent à vivre de leur activité. D'accord? Si tu es intéressé, je te mets le lien juste en dessous. En tout cas, voilà un petit peu la big picture, le gros plan, entre guillemets, du coaching en ligne. Évidemment, c'est pas en une vidéo de 40 minutes que tu vas tout comprendre. Là, c'est vraiment un aperçu. Après, il faut rentrer dans le détail. Il y a beaucoup de remises en question, d'échanges, etc. Mais c'est un parcours qui est intéressant. Donc, ne prends pas peur avec tout ce que je t'ai dit là, si jamais. C'est super intéressant une fois que tu as vraiment mis le nez dedans. Si tu as besoin d'un coup de main, tu sais où me trouver. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner, pense à lâcher un petit pouce en l'air si c'est vraiment cette vidéo t'a intéressé et si tu veux en voir d'autres, évidemment, n'hésite pas à me le dire également en commentaire. À très bientôt. Ciao, bye.